Imagine que tu es en train d'escalader une montagne. Au début, tout va bien. L'énergie est là, le sommet te semble accessible. Mais plus tu montes, plus tes jambes fatiguent, plus le vent souffle fort. L'envie d'abandonner pointe le bout de son nez. Pourtant, chaque pas, même petit, te rapproche du sommet. La persévérance, c'est ça. Avancer malgré les obstacles, garder le cap, même quand c'est difficile. Parce qu'au bout du chemin, la vue est toujours plus belle pour ceux qui n'ont pas lâché. Alors, prêt à grimper ? La pensée du jour se trouve dans Genèse 32, verset 27. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. C'était dans une région solitaire et montagneuse, repère de bêtes sauvages et refuge de brigands et de meurtriers. Seul et sans protection, Jacob s'agenouille sur la terre, accablé de détresse. Avec des cris ardents et des larmes, il adresse sa prière à Dieu. Soudain, une main puissante se pose sur lui. Il croit qu'un ennemi cherche à lui ôter la vie et s'efforce de se dégager de l'emprise de son assaillant. Jacob, le père des 12 tribus, en pleure et une main surnaturelle qui se pose sur lui. Je t'explique. Lorsque des coureurs se lancent dans une course à pied, ils vont mobiliser des ressources stockées en eux pour alimenter leur organisme tout au long de l'effort. Parmi ces ressources, il y a du glucose qui est stocké dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Au bout d'un certain temps, ces réserves diminuent et le cerveau envoie des signaux tout azimuts. T'as faim, t'as soif, t'as sommeil, t'es fatigué, t'as envie de t'allonger par terre pour dormir 5 minutes, mais surtout cette phrase en boucle dans ta tête. « Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là ?» Je te parle de ça parce que dans la vie, on peut aussi arriver à des moments où on n'en peut plus, mais vraiment plus. On est face à un mur, mais tellement haut qu'il paraît inatteignable. Et c'est à un de ces moments charnières de la vie que se trouve Jacob. Il a fait du mal à sa famille, c'est vrai, il le reconnaît, mais qu'est-ce qu'il a vécu comme déception, comme souffrance, comme nœud dans le ventre, comme peur, anxiété, comme honte. Et de guerre lasse, il se jette au sol et prie. Et c'est à ce moment-là qu'une personne pose sa main sur lui pour l'empoigner. Comme pour lui dire que c'est inutile de prier, qu'il peut arrêter en fait. Mais Jacob se débat de toutes ses forces, toute la nuit, et finit par comprendre qu'il n'est pas en prise avec un brigand du désert venu l'agresser, mais avec le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est là qu'il prend la décision de sa vie, lutter avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il ait obtenu de lui sa bénédiction. Parfois, dans notre communion avec le Seigneur, nous faisons preuve d'un manque de résolution et de persévérance. On le justifie même par toutes sortes de raisons qui, bien souvent, ne sont plutôt que des prétextes. Personne n'est à l'abri du découragement. Moi-même qui te parle, ça m'arrive régulièrement. Et peut-être que toi aussi, as-tu déjà expérimenté ce sentiment. Alors garde à l'esprit ce que le Seigneur te dit ce matin à travers la lutte de Jacob. C'est toi qui dois décider de la direction spirituelle que va prendre ta vie. Et si dans cette direction, il y a une bénédiction semblable à celle que Jacob a demandée au Seigneur. Si c'est le cas, lutte avec le Seigneur par la prière, encore et encore. Et ne laisse pas s'en aller jusqu'à ce qu'il t'ait béni abondamment. Je te propose de demander au Seigneur de te faire te souvenir de toutes les bénédictions que tu lui as déjà demandées par le passé, mais pour lesquelles tu t'es peut-être trop tôt arrêté de prier et que le Seigneur t'inspire à les lui réclamer à nouveau. Que Dieu te bénisse.